Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors dans cette nouvelle session de formation, nous allons explorer les fonctionnalités avancées du Start Model Excel One Click en mettant l'accent sur la recherche de données et puis deux fonctions utiles pour la conception de formulaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler quelques points importants. Excel et son langage de programmation VBA sont des outils extrêmement puissants pour automatiser les tâches et accroître l'efficacité de vos processus. Cependant, en raison de leur flexibilité, il est facile de tomber dans le piège de développer des macros selon des conventions individuelles, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité, de maintenance et de collaboration. Pour éviter ces problèmes, il est essentiel de mettre en place des conventions de programmation communes au sein de vos équipes. Le Start Model Excel One Click est un outil conçu pour faciliter cette démarche en proposant une bibliothèque de fonctions paramétrées conçue pour être utilisée de manière cohérente. Il s'agit d'une approche low-code qui permet de réduire considérablement le temps de développement en utilisant des modèles préétablis. Avec le Start Model Excel One Click, vous pouvez définir des conventions de programmation communes pour vos équipes, automatiser vos tâches plus facilement, partager votre code plus efficacement. Le Start Model Excel One Click est un investissement rentable, d'autant plus qu'il est disponible gratuitement sur le site exceloneclick.com et est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Il contribuera à améliorer l'efficacité et la productivité de vos équipes dans le développement d'applications personnalisées. Alors je vous encourage à télécharger le Start Model depuis le site exceloneclick.com. Tous les téléchargements à partir de la chaîne YouTube Excel One Click et puis du site exceloneclick.com sont garantis sans spam, sans publicité et sans cookies. Et vous trouverez donc le lien de téléchargement dans la description. Dans ce cours, nous allons travailler ensemble pour développer une petite application à partir du Start Model, afin de mettre en pratique des concepts que nous venons de présenter. Alors dans cette nouvelle formation, nous allons explorer la recherche de données dans un tableau avec une simple ligne de code en utilisant les fonctions de recherche Excel One Click, notamment les fonctions X1C et Lookat. Dans la prochaine formation, nous aborderons la recherche de données dans un fichier Excel distant fermé en utilisant deux différentes méthodes. La première méthode implique l'ouverture du fichier distant en mode Enable Event égale False, et puis la deuxième méthode utilise une requête SQL pour accéder aux données. Ces deux approches sont couvertes par deux nouvelles fonctions Excel One Click. C'est la fonction X1C Load Data Field XLSX et puis la deuxième X1C Load Data Tab XLSX. Cependant, nous étudierons ces fonctionnalités dans la prochaine section de formation. Alors restez à l'écoute pour en savoir plus dans notre prochaine formation. Maintenant, place au jingle. Dans les exemples que nous allons étudier, nous utiliserons un formulaire et en profiterons pour examiner deux petites fonctions très pratiques spécifiques au formulaire. Alors si vous suivez les formations du Start Model Excel One Click, ces fonctions sont localisées dans le module MD99 X1C IG. Alors je rappelle IG pour interface graphique. À l'aide de ce formulaire, nous effectuerons des recherches de données dans un tableau de données situé dans la feuille Data, donc du classeur que vous trouverez à télécharger dans la description. Dans ce tableau de données récapitulatif du 4e trimestre d'un exercice des ventes d'une entreprise, nous avons 15 champs de données indexés par une clé primaire correspondante au numéro de commande. Nous allons utiliser ce tableau situé dans la feuille Data comme exemple pour apprendre à utiliser les fonctions de recherche Excel One Click. Pour effectuer une recherche de données efficace, il est essentiel de déterminer le type spécifique de données que nous recherchons. Lorsque nous faisons référence au type de données, nous faisons allusion aux diverses catégories de données définies dans le langage VBA lui-même, chacune occupant une quantité variable de mémoire. Dans un souci d'optimisation de l'utilisation de la mémoire et de garantir des applications fluides, il est primordial de préciser le type de données à rechercher. Pour cela, nous nous référons généralement à une liste comprenant les données de type byte, integer, long, currency, single, double, string, date, boolean, object et variant, que l'on retrouve donc dans ce tableau. Les fonctions de recherche Excel One Click sont spécifiquement conçues pour la recherche des 7 types de données indispensables à la gestion des données.
Ce sont les données integer, long, single, double, string, date et boolean. Alors ces fonctions ont pour nom x1c locat integer, x1c locat long, x1c locat single, x1c locat double, x1c locat string, x1c locat date et x1c locat boolean. Elles sont toutes basées sur le même principe et utilisent toutes les mêmes arguments. WSF à string, c'est le nom de la feuille dans laquelle se trouve la donnée à rechercher. R as long, le numéro de la première ligne de données dans la feuille où se trouve la donnée à rechercher. Call_key as long, c'est le numéro de la colonne où se trouve la clé primaire dans la feuille où se trouve la donnée à rechercher. CallData as long, c'est le numéro de colonne où se trouve la donnée à rechercher. Et puis primary key as string, c'est la clé primaire permettant d'indexer la donnée à rechercher. Donc pour exemple, créer un module MD01 Training en option explicite. Développons une nouvelle procédure qu'on va appeler subTraining x1c locat. Donc on va déclarer une variable qu'on va appeler CDE, c'est le titre de la clé primaire, à string, donc une variable string. On va dire que CDE est égal, ouvrez les guillemets, à C underscore 403, la clé primaire C00003. Et puis on va faire message box, ouvrez les guillemets, CDE espace 2 points espace fermez les guillemets, donc une chaîne de caractères. On va concaténer avec notre variable CDE, donc le et commercial, espace CDE, espace et commercial, espace. On va ouvrir les guillemets, donc égal, et puis le signe supérieur, espace, on va écrire item, 2 points, espace, fermez les guillemets, donc une autre chaîne de caractères. Et puis on va concaténer avec notre fonction x1c locat string. On va ouvrir la parenthèse, donc premier argument, data, c'est la feuille dans laquelle se trouve la donnée à rechercher. 5, c'est la première ligne de données dans cette feuille où la donnée à rechercher se trouve. 1, ça va être la colonne des clés primaires. Et puis 4, ça va être la colonne des items. Et puis notre clé primaire, donc CDE, qui correspond à notre variable dans laquelle on a entré une clé primaire. Et puis le nsub. Donc lancer la procédure pour obtenir le résultat. Voyons maintenant comment procéder avec un formulaire qui nous permettra d'interroger notre tableau de données. Dans la feuille menu du Start Model, nous allons créer un bouton à l'aide d'une forme. Alors il est important de rappeler que les formes, tout comme les images importées, sont des objets vectoriels, ce qui signifie qu'ils s'adaptent à la définition de tous les écrans. C'est pourquoi nous préférons utiliser les formes ou les images pour créer nos boutons de commande dans la feuille Excel plutôt que d'utiliser des contrôles de formulaire ou les contrôles ActiveX qui ne sont pas vectoriels et qui ne peuvent pas s'adapter aux différentes définitions d'écran de vos utilisateurs, voire d'un projecteur si vous faites une présentation lors d'une réunion. Pour créer un bouton à l'aide d'une forme contenant le texte recherche, on va suivre ces étapes. 1. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban Excel. Cliquez sur Forme dans le groupe Illustration. Choisissez une forme qui convient à votre bouton, par exemple un rectangle arrondi. Dessinez la forme sur la feuille Menu. Cliquez sur la forme pour la sélectionner, puis saisissez le texte Recherche. Ajustez la taille et la position de la forme et du texte selon vos préférences. Ensuite, vous pouvez associer une macro à cette forme pour exécuter une action lorsque le bouton est cliqué. En suivant ces étapes, vous pourrez créer un bouton à l'aide d'une forme dans la feuille menu du Start Model, ce qui permettra d'améliorer l'expérience utilisateur et de garantir une meilleure adaptabilité à différents environnements d'affichage. Alors j'ai designé un user form avec différents contrôles que nous allons passer en revue. Un user form que j'ai nommé UF Recherche. Dans les propriétés du user form, la propriété showModal est réglée sur false. On pourra donner une couleur de fond avec la propriété backcolor et dans la propriété font, j'ai choisi la taille de 10. Un contrôle image nommé IMG logo pour identifier le développeur. J'ai placé le logo Excel OneClick.
On choisira dans la fenêtre des propriétés du contrôle la propriété Picture pour sélectionner une image avec Windows Explorer. Et puis on passera à True la propriété Auto Size. Dans la propriété Special Effect, eh bien, on pourra appliquer la propriété 1, Raised, pour mettre l'image en relief. Un contrôle frame ou cadre en français que l'on nommera FRM LST1, donc FRM underscore LST underscore 1. On pourra également choisir une couleur dans la propriété Backcolor du contrôle. Au niveau des couleurs, dans l'onglet palette, eh bien, en faisant un clic droit sur les couleurs blanches qui sont en bas du tableau, on pourra personnaliser les couleurs pour utiliser des couleurs pastel, parce que les couleurs par défaut, elles sont un petit peu violentes. Un contrôle listbox ou zone de liste que l'on nommera LST underscore 1. Alors dans la propriété Special Effect, j'aime bien la propriété 3, Edged, avec une bordure fine. On pourra également choisir une couleur pastel pour contraster avec le contrôle FRM underscore LST underscore 1. Un contrôle combo box ou zone de liste modifiable que l'on nommera CB Field. Alors une liste de choix dans laquelle on chargera les noms de champs de notre base de données. Un contrôle textbox ou zone de texte nommé TBCheck que l'on utilisera pour entrer un critère de recherche. Un contrôle image, donc j'ai mis une petite loupe nommée IMGCheck pour effectuer une recherche en fonction d'un critère. Donc on l'utilisera comme un bouton. Et puis 2 x 5 contrôles label ou intitulé. Alors sur la gauche, de simples textes explicites. Et puis sur la droite, eh bien, 5 labels qui seront mis à jour via le programme. On a lab client, lab item, lab QTE pour la quantité, lab P total pour le prix total, lab total filter, donc pour la somme des prix totaux qui seront dans la liste, pour récupérer donc les données recherchées. Et puis un control command button ou bouton de commande nommé CMD quit avec pour caption quitter pour fermer le formulaire. Donc je vous invite à nommer tous les contrôles qui vont interagir avec votre programme. Ce sera plus facile de s'y retrouver dans votre code. Sur l'objet UF Recherche, on va faire un clic droit et cliquer sur Code pour ouvrir la fenêtre du code du user form. Alors toujours par habitude, nous allons tout de suite commencer par coder le bouton quitter et vous comprendrez pourquoi dans un instant. Dans le menu déroulant, en haut à gauche de la fenêtre de code, sélectionnez le bouton de commande que nous avons appelé CMD quit et on va rentrer le code, donc me.hide et unload.me. Nous allons commencer à coder la private sub initialize. Dans le menu déroulant, en haut à gauche de la fenêtre de code, sélectionnez user form et puis dans le menu déroulant de droite, initialize. Cette procédure a la particularité de se lancer à l'ouverture du formulaire. Dans notre combo box, nous allons créer une liste déroulante sur les noms des 4 premiers champs de données auxquels nous appliquerons un critère de recherche. Ce sont les champs CDE, donc le champ de clé primaire, months, cust, item. Pour cela, nous allons faire une boucle sur ces 4 noms de champs et pour cela, nous allons avoir besoin d'une variable objet pour notre feuille data et d'une variable numérique entière pour les numéros de colonne. Avec la convention XL1Click, on définira nos variables de la façon suivante. dimWS as worksheet, C as integer, C étant le numéro de colonne. Attribuons à notre variable objet WS notre feuille data avec la méthode set. Set WS égale worksheets entre parenthèses et entre guillemets data. Initions une boucle for sur les 4 premiers noms de champ de notre feuille data. Donc on va faire for C égale 1 to 4. Donc pour la variable C allant de 1 à 4. Nous placerons tout de suite le marqueur de fin de boucle, next C, qui va permettre d'incrémenter la variable C jusqu'à 4. Entre les 2 bornes de notre boucle, eh bien, ajoutons des items à notre combo box cbfield. On va faire me.cbfield.addItem ws.sales entre parenthèses 4,c. Donc 4, c'est la ligne des noms de champs, et puis C, ça sera le numéro de colonne. Nous pouvons indexer notre combo box sur le premier nom de champ, qui est l'index 0. Donc on va faire me.cbfield.listindex égale 0.
nous allons remplir le titre de notre formulaire, c'est le contrôle lab title. Alors pour rappel, pour les labels, on utilisera la propriété caption pour changer son contenu. Donc on va faire mi.lab title.caption égale, et entre guillemets, la chaîne de caractères, mais on va mettre client, /item, /qte, /prix. Nous allons pour exemple utiliser une fonction du start model XL OneClick qui est la fonction x1c remove cross. Cette fonction permet de supprimer la croix en haut à droite du formulaire pour imposer à l'utilisateur d'utiliser le bouton quitter pour fermer le formulaire afin de ne pas sortir sauvagement du formulaire. On utilise parfois le bouton quitter pour des actions spécifiques et nous verrons cela dans la prochaine formation. Donc x1c, on fait un contrôle espace, sélectionner la fonction x1c remove cross, faire un espace pour afficher le pop-up qui va nous permettre de renseigner l'argument de la fonction uf as user form, donc on va mettre mi. Donc c'est le formulaire dans lequel nous travaillons. On n'oubliera pas de libérer la mémoire des objets utilisés, ici notre feuille data, donc setWS égale nothing. Pour ceux qui ont adopté les conventions XL OneClick, le module MD10 commande concentre donc toutes les procédures des boutons de commande de la feuille menu. Alors rendez-vous dans le module MD10 commande pour déclarer une nouvelle procédure qui fera appel à notre formulaire. Nous nommons cette procédure cmd_recherche. Alors toujours dans les conventions XL OneClick, toutes les procédures liées au bouton de commande ont le préfixe cmd_. Donc on va faire donc sub cmd_recherche et on va ouvrir notre formulaire avec la commande uf_recherche.show. Donc rendez-vous dans la feuille menu pour affecter cette macro à votre forme contenant le texte recherche. Pour cela, vous faites un clic droit sur votre forme et sélectionnez affecter une macro. Puis vous sélectionnez la procédure cmd recherche. Vous voyez, ça sera beaucoup plus facile d'affecter une macro à un bouton de commande puisqu'elles auront toutes le préfixe cmd, donc elles seront toutes les unes sous les autres et ça sera plus facile à sélectionner. Pour charger notre listbox, nous allons développer dans le code du userform uf_recherche une private sub que l'on pourra appeler à partir de la private sub initialize pour remplir notre listbox, mais aussi à partir de notre recherche par critère avec la petite loupe. Donc par convention, la méthode XL OneClick nomme toujours cette procédure private sub fill lst suivi de son indice. Donc c'est l'indice 1, donc pour la listbox lst1. Donc on va faire private sub fill lst_1. Nous allons avoir besoin de plusieurs variables. Une variable objet worksheet pour la feuille data qu'on va appeler WS, une variable objet range pour tout le champ des clés primaires de notre tableau de données qu'on va appeler RG, une variable objet msform.listbox pour notre listbox qu'on va appeler LST, une variable numérique entière pour les lignes de notre listbox qu'on va appeler L, une variable entière pour les enregistrements de notre tableau de données qu'on va appeler rec pour record, une autre variable numérique entière pour les indices de champ de notre tableau de données, ou si vous préférez les numéros de colonne du tableau, ça sera la variable C, et pour finir une variable numérique décimale pour le total des ventes en fonction de notre critère de sélection, donc on l'appellera total filter. Donc on va faire dim ws as worksheet, lst as msform.listbox, dim rg as range, l as integer, rec as long, c as integer, et dim total filter as double. Maintenant que nous avons défini nos variables, nous allons leur attribuer nos objets avec la méthode set. Donc on va faire set ws égale worksheet entre parenthèses et entre guillemets data. Maintenant, pour attribuer le champ des clés primaires à notre variable objet range RG, nous allons utiliser la fonction XL OneClick qui s'appelle x1c range object que nous avons vu dans un cours précédent. Alors on tape set RG égale x1c, on fait un contrôle espace, rappelez-vous, pour lister les fonctions XL OneClick présentes dans le start model, et puis on sélectionne la fonction x1c range object. Alors cette fonction, nous retournant quelque chose, eh bien on ouvre la parenthèse pour afficher le pop-up qui va nous aider à renseigner les arguments de la fonction. Le premier argument WS, ça sera notre feuille de travail. Le deuxième argument R, ça sera la première ligne de données, donc 5. Le troisième argument C, ça va être la colonne des clés primaires, donc on mettra 1. Alors on pourrait s'arrêter là si nous étions certains que nous n'avons pas de ligne vide dans notre tableau.
puisque la définition de notre champ de clé primaire va se faire par défaut de la ligne 5 jusqu'à la dernière ligne non vide avec la méthode XLDown. Maintenant, si nous n'en sommes pas certains, on utilisera la méthode XLUp. Et pour cela, eh bien, on passera l'argument expand à false, qui est optionnel, l'argument R2 à 0 ou à rien du tout, puisqu'il est également optionnel. L'argument C2, c'est pareil, qui est optionnel, on le passera à 0 ou à rien du tout. L'argument wayUp, on le passera à true. La sélection se fera de la dernière cellule non vide de la colonne A de notre feuille de travail jusqu'à la cellule A5. On sera certain de prendre tout notre champ des clés primaires, même si nous avons des lignes vides. Alors je vous invite à suivre le cours sur cette fonction xinsert rangeObject. Donc on va faire set rg égale xinsert rangeObject, ouvrez la parenthèse, ws, virgule 5, donc la première ligne de données, virgule 1, la colonne des clés primaires, virgule, 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 tous ces arguments optionnels, on ne va pas les renseigner. Et puis l'argument wayUp, on va le passer à true pour sélectionner notre champ de données. À notre variable objet LST, eh bien, on attribuera notre list box mi.lst1. Alors pour rappel, puisque nous développons du code dans notre formulaire UF recherche, mi, bien, c'est notre objet UF recherche. Donc set lst égale mi.lst_1. Avec un bloc with and with, eh bien, nous allons vider la liste box. Bah oui, puisque l'on va pouvoir faire appel à cette procédure à partir d'un critère de recherche. À chaque recherche, il faudra nettoyer la list box avant de la remplir. Donc on va faire with lst, donc point clear, point colonne compte égale 4, donc on va mettre 4 colonnes dans notre list box, et puis and with. En fonction du choix dans notre liste déroulante avec notre combo box cbfield, eh bien nous allons définir un numéro de colonne pour faire notre recherche avec un critère. Le premier list index d'une combo box, c'est 0. Donc, C égale mi.cb field.listindex plus 1. Le Start Model XOLINClick offre une fonction qui permet de définir les titres et largeur des colonnes. C'est la fonction xinc listBoxTitle. Pour pouvoir utiliser cette fonction, la listbox doit être définie à l'intérieur d'un contrôle frame ou cadre en français, et c'est la raison pour laquelle nous avons placé la listbox LST1 dans la frame FRM LST1. Il faudra également laisser un peu d'espace pour afficher les titres de colonne entre le haut du contrôle listbox et le haut du contrôle frame. Donc UF as msform, ça va être mi, premier argument. Deuxième argument, frm as msform.frame, ça va être mi.frm underscore lst underscore 1. lst as msform.listbox, eh bien, ça va être notre objet lst, donc notre listbox. strc0 à string, eh bien, ça va être le nom du champ, ça va être cde, donc str pour string, le titre de la colonne. wc0 as integer, donc le pourcent c'est integer. Donc w pour width, et puis c pour colonne, et puis 0, donc pour le numéro de colonne, on va régler la largeur de colonne à 50 pixels. Donc on va écrire xinc listBoxTitle, espace mi, virgule mi.frm underscore lst underscore 1, notre frame. Ensuite lst, notre objet listbox. CDE, ça va être le titre de notre colonne. 50, ça va être 50 pixels. Moi, entre guillemets, ça va être le deuxième titre. 50, on va mettre 50 pixels. Client, le troisième titre. Item, et ainsi de suite. Une listbox est limitée à 10 colonnes, de 0 à 9. Donc on peut avoir jusqu'à 10 colonnes dans une listbox. Ensuite, si dans le champ se trouvant à la ligne en scrutation dans la boucle et à la colonne correspondante à la sélection de notre liste déroulante, convertie en lettres capitales, on retrouve dans cette chaîne de caractères notre critère de recherche que nous aurons défini dans la textbox recherche, également converti en lettres capitales, alors la fonction VBA INSTR nous renverra une valeur supérieure à 0 correspondant à la position de notre critère de recherche dans la chaîne de caractères de notre cellule en scrutation. Nous ajouterons un item ou une ligne à notre liste box.
Donc la commande, ça sera if instr, ouvrez la parenthèse, ucase, donc on transforme en lettres capitales rg, ouvrez la parenthèse, reg, virgule c, virgule ucase, on va transformer en lettres capitales, mi.tbcheck.text. Donc si c'est supérieur à 0, alors then, si le retour de la fonction instr est supérieur à 0, alors lst.addItem. Dans cette ligne, nous allons remplir les différentes colonnes avec la commande listbox.list, donc numéro de ligne de la listbox, numéro de colonne. Donc lst, c'est notre listbox, c'est notre objet listbox. Donc lst.list, ouvrez la parenthèse, L, 0. Donc L au départ, on vient de le définir, il est égal à 0, donc 0,0 égale rg, ouvrez la parenthèse, rec, 1, ça sera le numéro de commande. Et puis lst.list, L,1, ça sera rec,2, mois de la commande. L,2, ça sera rec,3, ça sera le client, et L,3, ça sera rec,4, ça sera l'item. Nous allons pouvoir faire le total des ventes en ajoutant à notre variable totalFilter le champ de la colonne 13. Donc on va pouvoir écrire totalFilter égale totalFilter, bon au départ c'est égal à 0, plus la valeur donc du champ 13, donc plus rg, entre parenthèses, rec,13. On n'oubliera pas d'incrémenter la ligne de notre listbox avec la commande L égale L plus 1, de façon à bien remplir notre listbox. Et puis le ndif et le nextRec. Ensuite, nous allons vider les labels client, item, QTE et ptotal. Donc mi.lab client.caption égale vbnewstring, ça sera le client. Donc item, pareil, QTE, pareil, ptotal, pareil. Nous allons afficher la somme des ventes de la sélection avec le format monétaire euro avec séparateur de milliers. Donc mi.lab underscore totalFilter.caption égale, donc format, ouvrez la parenthèse, totalFilter, virgule, et puis le format, ça sera, ouvrez les guillemets, dièse, virgule, dièse, dièse, ça sera le séparateur de milliers, et puis 0.00, donc 2 chiffres après la virgule, un espace, et puis le symbole euro, on fermera les guillemets et on fermera la parenthèse. Puis on va vider la textbox de notre critère de recherche, donc mi.tbcheck.text égale vbnewstring. Et pour finir, eh bien, on libérera la mémoire des objets que nous avons utilisés. On fera set lst égale nothing, set rg égale nothing, set ws égale nothing. Maintenant, nous allons revenir dans la private sub initialize pour faire appel à notre procédure. Donc on va insérer une ligne avant l'appel de la fonction xinsérer moveCross. Donc on fera appel à notre procédure par la commande call espace fill lst underscore 1. Et puis revenez dans la feuille menu et puis cliquez sur votre bouton recherche pour ouvrir votre formulaire et voir si votre listbox se remplit bien. Notre listbox est bien remplie avec ses titres de colonne et on peut voir que le total des ventes appliquées au filtre est bien calculé. Nous allons maintenant déclarer une nouvelle procédure pour charger notre listbox avec la petite loupe qui a pour nom img check. Donc déclarons une procédure qu'on va appeler private sub espace img underscore check underscore click. Et ouvrez, fermez la parenthèse. On va faire call espace fill lst1. Et puis revenons dans la feuille menu pour tester notre petit moteur de recherche. Sélectionnez le champ client, cust pour customer. Entrez par exemple 273 et cliquez sur la petite loupe. La listbox est chargée avec tous les clients qui ont dans leur libellé 273. Le calcul du total des ventes de ce client est calculé. Il ne reste plus qu'à afficher les données d'un item sélectionné dans la listbox. Pour cela, nous allons développer une nouvelle procédure, une private sub. La convention Excel OneClick appelle toujours cette procédure private sub suivie du nom de la listbox et item select. Ces conventions permettent bien de vite localiser les procédures pour éventuellement corriger des bugs ou faire des modifications. Donc private sub lst1 item select. Nous avons besoin d'une variable objet pour notre listbox qu'on va toujours appeler lst et puis d'une variable numérique entière pour le numéro de ligne de la listbox. Alors, je vous rappelle, la convention Excel OneClick, on utilise le L. dim lst as msform.listbox et L as integer. Attribuons à notre variable objet lst notre listbox, donc set lst égale mi.lst1.
Et puis, initialisons une boucle for sur chaque ligne de la list box pour savoir laquelle a été sélectionnée par l'utilisateur. Donc, on va faire for L égale 0 to lst.listCount-1, puisque la première ligne a l'indice 0. Et si dans notre boucle, nous voyons une ligne sélectionnée, donc if lst.selected entre parenthèses de L égale true, then, dans le module MD99 X1C, nous avons une variable publique très souvent utilisée, c'est la variable pk à string pour clé primaire. Donc pk égale lst.list, ouvrez la parenthèse, L,0. Donc connaissant notre clé primaire, nous allons pouvoir faire appel aux fonctions X1C lookAt pour charger les différents labels client item QTE et ptotal. Commençons par le label client. Donc mi.labClient.caption égale, alors nous cherchons une donnée de type string, donc nous ferons appel à la fonction X1C lookAtString. Comme d'habitude, si on ne se rappelle plus très bien du nom de la fonction, eh bien on fait X1C et CTRL espace pour sélectionner la fonction X1C lookAtString. Donc cette fonction retournant une valeur, ouvrons la parenthèse pour afficher le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de la fonction. Donc WSF à string, eh bien c'est le nom de la feuille de la donnée à rechercher, donc data entre guillemets. R as long, c'est la première ligne de données, donc c'est la ligne 5. Call-key, la colonne des clés primaires, ça sera 1. Call-data, la colonne de la donnée à rechercher, donc pour le client, c'est la colonne cust, c'est la colonne 3. Primary key, c'est la clé primaire, PK. Donc on refermera la parenthèse, et puis on pourra inscrire un commentaire qu'il s'agit bien de la donnée client. On fait la même chose pour la donnée item, donc call-data, ce sera la colonne 4. Donc mi.labItem.caption égale x1c lookAtString, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, data, fermez les guillemets, ,5, ,1, ,4, ,pk, et puis le commentaire item. Pour la donnée quantité, on fera la même chose, sauf que l'on utilisera la fonction x1c lookAtLong ou lookAtInteger, puisque nous cherchons une valeur entière. Donc mi.lab_qte.caption égale x1c lookAtLong, ouvrez la parenthèse, donc data entre guillemets, ,5, ,1, ,pk, et puis en commentaire on mettra QTE. Pour la donnée ptotal, eh bien on ira chercher une donnée numérique décimale. Donc on utilisera la fonction x1c lookAtSingle ou lookAtDouble. Donc mi.lab_ptotal.caption égale format, ouvrez la parenthèse, x1c lookAtSingle, ouvrez la parenthèse, donc data entre guillemets, ,5, ,1, ,13, donc là où on a le prix total, ,pk, et puis le format, comme tout à l'heure, ouvrez les guillemets, dièse, virgule, dièse, dièse, 0.00, espace, et puis caractère euro. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Puis on retrouvera la fin de condition, if, and if, puis l'incrément de boucle, next L. Enfin, pour finir, eh bien, on libérera la mémoire de l'objet utilisé, donc set lst égale nothing. Dans le menu déroulant, en haut à gauche, eh bien, sélectionnez l'objet lst1, et puis dans le menu déroulant de droite, l'événement click. Faisons appel à notre procédure, call lst1 item select. Et faisons un test à partir de la feuille menu. En sélectionnant un item, on affiche bien les données que nous avons recherchées avec les petites fonctions x1c lookAt. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite formation sur les fonctions du Start Model x1c lookAt. Alors nous avons vu également comment coder un formulaire pour interroger un tableau de données. Dans la prochaine formation, comme je disais au début de cette vidéo, eh bien, nous verrons comment rechercher les données d'un fichier Excel distant fermé avec 3 méthodes différentes. La première, en important le fichier de données dans l'application, nous avons déjà vu cette fonction, c'est la fonction x1c import data xlsx. La deuxième, en ouvrant temporairement le fichier distant en mode enable events égale false et read only égale true. Et puis la troisième méthode avec une requête SQL sans ouvrir le fichier, simplement en se connectant au fichier. Ces 3 méthodes sont enclipsées dans les fonctions xl1click, x1c import data xlsx, x1c load data field xlsx et x1c load data tab xlsx qui sont présentes dans la mise à jour du Start Model.
Mais nous verrons cela dans la prochaine formation. Le Start Model offre de nombreuses autres fonctions. Je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site excelOneClick.com et qu'il est régulièrement mis à jour. Si vous appréciez la mise à disposition des formations et des outils Excel OneClick et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Excel OneClick dans la description. Je rappelle la formule, des youtubeurs, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.